Bonsoir, bonsoir ou bonjour, chers téléspectateurs. Ça dépend de l'endroit où vous êtes et ça dépend du moment aussi. En tout cas, on espère que vous êtes dans de très bonnes conditions et puis nous vous le souhaitons en tout cas dans tous les cas. Et puis, je sais que vous êtes très accrochés sur cette chaîne Grand Yoff TV. Alors, nous émettons ici près du monument Grand Yoff, hein, si vous voulez avoir les indications. Alors, c'est un réel plaisir que vous nous suivez à chaque instant qu'on fait face à vous pour cette édition, en tout cas pour Palabre de la CAN 2021 ou 2022, ça dépend de vous. De toutes les façons, nous serons avec vous dans cette CAN, on va vous accompagner, puis on va vous donner les rencontres, on va détailler avec vous, parfois avec des invités, avec des spécialistes, avec leur analyse, on en a besoin en tout cas, et puis on a besoin aussi de vos conseils, hein, de vos petits mots en bas sur notre page YouTube, et puis si vous nous suivez également sur notre télévision en direct, il y a des numéros, vous pouvez nous envoyer des messages pour faire des suggestions, on est preneurs, on est critiques, on est preneurs. De toute façon, nous allons entamer, disons, ce deuxième numéro de Palabre de la CAN. Nous avons parlé ce matin, en tout cas dans un micro-trottoir que vous avez pu suivre pour le premier numéro. Les pronostics ont été là. Hein, on a bien aimé les échanges pour nos internautes et ceux qui ont suivi ce direct. Voilà, ce qui est dit et ce qui est fait est fait. Voilà, nous sommes là et pour parler aujourd'hui de l'autre match, parce qu'il s'agit d'abord de l'actualité avant de revenir sur le commentaire des matchs précédents. On va parler d'abord du Sénégal et du Zimbabwe. D'abord sur le classement, vous le savez mieux que moi, le Sénégal, première nation de la Coupe d'Afrique, première nation FIFA. Hein, donc le Sénégal joue demain à 13h, hein, temps universel, hein, à Bafoussam, c'est ça son stade habituel. Le Sénégal défiera les Warriors de Zimbabwe. Et puis, au palmarès, parce que quand on parle de football, on doit parler de palmarès. Le palmarès du Sénégal, vous connaissiez mieux, le Sénégal a été champion des Jeux de l'amitié en 1963. Voilà, au palmarès également, le Sénégal est finaliste des 5e Jeux de la francophonie. C'était en 2005, hein, mesdames et messieurs. Également, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2002. C'était au Mali, hein, si je ne me trompe pas. Donc, le Sénégal avait joué contre le Cameroun qui nous a battus aux séries de tirs au but. On se rappelle les joueurs comme le Fopa Bouba Diop et puis les Aliou Cissé, qui est sélectionneur du Sénégal aujourd'hui, et Elas Diouf et tant d'autres personnalités, en tout cas de figures du football sénégalais qui ont fait cette belle épopée de cette équipe nationale. Et le Sénégal a été aussi vainqueur des Jeux africains de 2015, mesdames et messieurs. Alors, partant de là, nous sommes finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations, comme je l'ai dit, en 2019. C'est la plus récente, hein. On se rappelle de 1-0 face à l'Algérie qui nous a battus. On ne sait pas ce but d'anthologie des Algériens, si vous voulez, hein. En tout cas, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup ne peuvent pas digérer, en tout cas, cette défaite contre l'Algérie. Mais l'histoire nous donne raison. Est-ce qu'on va effacer tout ça? Ça dépendra de notre entrée en matière, entrée en lice, si vous voulez, demain. Demain, ce sera devant les Warriors. Et puis, on sait que beaucoup de cadres, Kalidou Koulibaly, Nampalys Mendy, Mamba Bacham, Cheikh Bamba Dieng, donc, plusieurs cadors sont absents pour cause de Covid-19. Et puis, mesdames et messieurs, n'oubliez pas surtout de prendre toutes les dispositions parce que le virus est là. Hein. Le virus est là, il n'a pas encore quitté. Alors, ce qui fait qu'il nous a beaucoup impacté, ce virus. Et puis, nous souhaitons prendre rétablissement à nos lions pour que demain, leurs camarades puissent leur rendre encore hommage et puis de leur dire que nous sommes là pour vous sans que vous étiez là, sans que vous soyez là. Nous pouvons faire le travail à votre place. Voilà, c'est ça. Donc le Sénégal voilà, va jouer contre le Malawi. Et voilà, donc je vais revenir tout à l'heure sur le compo probable. Mais on va parler tout petit peu aussi du Zimbabwe. Mais avant ça, le Sénégal, vous savez que le classement FIFA, le Sénégal, au dernier classement FIFA de novembre 2021, le Sénégal est toujours premier, hein, au niveau africain, 20e mondial, hein, si je ne me trompe pas. Le Sénégal a battu le record de longévité sur le continent africain qui a été détenu par la Côte d'Ivoire. Hein. Le Sénégal a tenu à battre ce vendredi 19 novembre dernier la longévité du palmarès au classement FIFA Zone Afrique en y restant 36 mois contre 35 pour la Côte d'Ivoire, c'est ça. Voilà, donc le Sénégal, ce n'est pas pour nous flatter, en tout cas on est fiers de maintenir, mais il faudra concrétiser cette domination par un trophée majeur. Le trophée majeur n'est rien d'autre que la Coupe d'Afrique, c'est 33e, mesdames et messieurs. On va y gagner, on va aller, on va gagner, on y croit et il faut mettre les bouchées doubles. Et on a besoin des prières de tout un chacun, hein? De tout un chacun, de tout le peuple. Voilà, de tout le peuple. Donnons-nous la main et puis continuons. Alors, du côté du Zimbabwe, des Warriors, c'est une équipe qui a emporté la Coupe d'Afrique des Nations CECAFA.
Vous connaissez le CECAFA, c'est le Conseil des associations de football d'Afrique de l'Est et centrale, qui est une confédération de football dépendante de la Confédération africaine de football qui a été créée en 1927. Donc je crois qu'il a remporté cette coupe en 1985 aux dépens du Kenya. Il a été finaliste à 2 reprises en 1983, 2-0. Il avait battu en 1985 le Kenya 2-0, mais il a battu le Kenya 1-0 et en 1987 il a également battu par l'Éthiopie. Il a battu l'Éthiopie 5 tirs au but à 4 après un but partout, temps réglementaire. Voici pour dire, en tout cas, c'est aussi une palmarès pour eux. On n'a rien à se glorifier devant puisqu'on n'a pas gagné de trophée majeur. C'est ça aussi. Si on donne les palmarès du Sénégal, c'est une possibilité qu'on donne. Ça ne vous plairait pas, mais c'est comme ça. Le Zimbabwe, le Sénégal n'a rien à se glorifier devant le Zimbabwe puisqu'il n'a pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Dites-moi ce que vous voulez, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et pour la Coupe du Monde de football en 86, elle a été au tour préliminaire battue par l'Égypte. C'est ça, l'histoire. Et l'histoire continue. Alors, Coupe d'Afrique des Nations, depuis 2004, il y a eu 5 participations de cette équipe. Son meilleur résultat a été 4e à la Coupe d'Afrique des Nations. Il était logé dans le Zimbabwe était logé autant pour moi dans le groupe A, si vous voulez, l'équipe. Le championnat d'Afrique des Nations depuis 2009, elle participait à la sélection. Il avait 6 participations. Meilleur résultat 4e pour le championnat d'Afrique des Nations, le groupe A. Les Jeux africains depuis 65. Voilà, meilleur résultat. Donc 2e pour cette compétition. 2 fois 2e en 1995. La Coupe Kosafa, vous connaissez depuis 1997, premier résultat, premier, 6 fois premier en 2018, 2017, 2009, 2005, 2003 et 2000. Donc ce sont là les sacres, en tout cas. 3 fois 2e en 2013, 2001 et 2013, 2001, 90, une fois 3e en 2019. Donc voici la palmarès, si vous voulez. Voilà, donc c'est ça. Et puis je disais que, est-ce que c'est nécessaire? Mais vous donnez très rapidement la composition probable de cette équipe du Sénégal, puisque c'est ce qui vous intéresse, mes chers téléspectateurs et internautes, puisque demain vous aurez un spécialiste qui sera devant vous certainement, qui va vous dicter, en tout cas, qui va analyser un tout petit peu la victoire certaine du Sénégal, parce qu'on est sûr, nous sommes 17 millions, c'est bon, on est sûr, tout le monde est d'accord. Allez, on va aller avec très rapidement pour la composition probable. En défense, en gardien de but d'abord, nous aurons comme Sénigien, le gardien de but qui sera avec nous, le chouchou des jeunes filles, il est le plus aimé, Sénigien, voilà. Donc demain ce sera, comme a dit le chef d'État, il n'y a pas de rien, il faut faire comme les Allemands, voilà, il faut mettre les buts au bon moment, voilà. Comme le gars dit, allez, en défense, vous le connaissez mieux, Abou Diallo de Paris Saint-Germain, Pape Abou Cissé qui joue en Turquie, voilà, donc Bounassar, Bayern Munich qui sera en défense centrale et avec Fodé Ballo Touré qui va occuper l'autre arrière. Au milieu de terrain, vous aurez habituellement l'enfant de Hariala qui sera certainement le capitaine de cette équipe. Et nous sommes à Grand, c'est une fierté. Cheikh Kouyaté, bonne chance. Idrissa Ganagé à ses côtés. Et puis voilà, en attaque, vous aurez le Quartor, si vous voulez, le Quartor, Diao Baldé Keita de l'autre côté. Et puis vous aurez Habib Diallo côté gauche. Et puis vous aurez Sadio Mané au milieu comme 10. Boulaïdia sera en attaque. Boulaïdia de Villarreal, c'est ça, voilà. Donc c'était ça qu'on voudrait vous dicter et pour vous dire que dans ce groupe-là, donc demain il y aura 2 rencontres, il y aura 2 rencontres au programme dans le groupe du Sénégal. Ce sera Sénégal-Zimbabwe, 13h, bonne chance aux Lions. Guinée-Malawi jouera aussi à 16h. Et puis dans le groupe C, vous aurez le duel tant attendu aussi des grandes nations, même si le Ghana a été étrié par l'autre pays maghrébin qui est l'Algérie qui a battu le Sénégal. Le Ghana a été battu en match amical 3-0. Et beaucoup ont commencé à parler, mais c'est différent encore d'une phase finale. C'est des matchs amicaux qui se jouent et qui se gèrent. Peut-être qu'il y a beaucoup de contextes sociaux, politiques ou sanitaires, si vous voulez, existants. Donc voilà. Comores reçoit aussi le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. On va voir
comment est-ce que ces rencontres se seront soldées. Donc, c'était ça l'actualité. Hein. Maintenant, pour le petit résumé qu'on voudrait vous faire pour les rencontres de ce soir, c'était que dans le groupe A, le Cameroun de Vincent Boubacar, double buteur donc, sur penalty, a permis aux siens de passer devant les étalons menés par le tonitruant amené par le tonitruant Bertrand Traoré. Mais pourtant, ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui ont ouvert le score un peu moins de la demi-heure de jeu. Donc à la 24e minute précisément par Gustavo Sangaré. Vous avez vu ce ballon qui avait été frappé, qui quitte de gauche vers la droite et finalement le gardien de l'Ajax Amsterdam qui a été battu sur sa propre ligne de but. Et finalement, le ballon n'a pas quitté la zone et est revenu. Et Gustavo était au bon moment pour mettre le ballon au bon endroit. Il s'agit de ça en football, pour être au bon endroit et mettre le ballon au bon moment. Et il l'a fait, ce qui fait qu'ils sont passés 1-0. Mais attention, il ne faudrait pas tout dormir quand on a une équipe en face de vous qui ne sont rien d'autre que les lions indomptables du Cameroun. Ils ne lâchent rien. Eto'o l'a dit, le ministre des Sports l'a dit et le président Paul Biya l'a dit. Ils ne lâchent rien. Ils sont chez eux, ils ne lâcheront rien. Le stade d'Olembe, on sait que c'est l'un des stades les plus chers, l'une des infrastructures sportives les plus chères en Afrique pour l'instant. En attendant, nous, notre stade olympique au Sénégal, bien sûr. Voilà, ils ont finalement battu par le tonitruant Vincent Boubacar qui a renversé la tendance. 2 pénaltys, 2 buts. Voilà, 2 buts. Donc finalement, c'était ça le résultat final. Et puis le Burkina a pris à ses dépens. Je crois qu'ils vont se rebiffer les étalons du Burkina Faso. Dans l'autre rencontre, les requins bleus se sont défaits des Éthiopiens, 1-0. Déjà, le match, ce qui a joué, c'était ce carton rouge dès la 12e minute. Donc, des Éthiopiens qui n'ont finalement pas eu à changer beaucoup de choses dans la physionomie du match. Vous l'avez constaté avec nous. Mais ce n'est que partie remise. Pour l'instant, rien n'est joué. Même ceux qui ont perdu peuvent être championnes d'Afrique, si vous voulez. Hein. De toute façon, le Sénégal ne donnera pas de cadeau. Voilà, c'était l'unique but de cette rencontre qui a été signé par l'ancien attaquant de Dijon en France et aujourd'hui, et qui évolue du côté de Al Faychal. C'est en Arabie Saoudite. Hein. Donc, il s'appelle Tavares. Hein. Donc, Tavares qui a marqué pour le Cap-Vert. Et puis, par un ballon qui a été donné en retrait, à part Gary Rodrigue, 45e minute. Il n'y a aucun but pour les 2 premières rencontres de cette soirée. Pour la deuxième au mi-temps, tous les buts ont été encaissés en première période. Donc, mesdames et messieurs, voici un tout petit peu le complet de ce deuxième numéro, de ce qu'on vous amène, Palabre de la CAN, que j'ai aujourd'hui fait le deuxième numéro dans le studio. Merci de nous suivre et merci de nous faire confiance. Mesdames et messieurs, les services commerciaux, les numéros sont en bas, vous pouvez les regarder et nous contacter. Nous sommes prêts pour vous rencontrer, nous sommes prêts pour échanger avec vous, chers partenaires, et ce partenaire financier, si vous voulez, en tout cas sportif, venez vite. En tout cas, à la fin de la compétition, on va voir les pronostics en bas de l'écran ou dans les commentaires, on va voir les meilleurs auront certainement des cadeaux, ça on ne le dit pas, mais si les pronostics dans le carré d'as jusqu'au 8e de finale, jusqu'au carré d'as et à la finale, on va voir qu'est-ce qu'on peut donner à nos vaillants internautes ou à nos vaillants plutôt téléspectateurs qui se signalent à travers les numéros. Pour ce numéro, ça sève sur cette note. Merci de l'avoir suivi. Imam Khalifa Baboucar Babou était à l'appareil. Merci, il a réalisé en même temps cette émission. Merci, bonne soirée.